les chrétiens disent que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. C'est vrai que la religion est du domaine de la croyance. Vrai même, la religion est du domaine de la croyance. Mais croire que Jésus revient bientôt, c'est comme dire au passé de revenir. Jésus va revenir bientôt, comment? Ça veut dire que tout l'environnement qui a connu la naissance de Jésus, que Marie doit renaître, que Joseph doit renaître, que l'ange Gabriel doit revenir, que toute l'histoire là va revenir. C'est ça ce que vous entendez par Jésus revient bientôt. Comment on peut croire ça? C'est vrai, bon, la croyance est libre. Mais vous allez croire à un passé qui doit revenir. Comment? Autrement dit, que Adam et Ève doivent revenir, c'est ça? Non, c'est pas comme ça les choses se font. Jésus ne reviendra pas et Jésus ne va jamais revenir. Et si Jésus doit revenir même, et même s'il revenait, 80% de ceux qui croyaient en lui vont le rejeter encore. Même si Jésus revenait. Moi, 80% des personnes qui croient en lui, qui croyaient en lui, vont encore le rejeter. Vous savez pourquoi on va le rejeter? Parce qu'il est évident que Jésus ne va pas revenir dans la forme qu'on lui connaissait. Jésus ne va pas revenir avec la pensée du passé. Jésus ne va pas revenir tel qu'il était. Il va forcément changer de forme. Et dans sa nouvelle forme, et dans son nouveau enseignement, personne ne va croire en lui. Personne. Personne ne va croire en lui. Donc par rapport à ça, Jésus revient bientôt avec l'idée que Marie doit revenir, Joseph doit revenir, sa profession de menuiserie qu'il a menée, tout ça là doit revenir. Vraiment, c'est vrai, il faut croire. Mais vraiment, ça là, c'est une croyance que si c'est ça seulement, si c'est des choses comme ça qui sont dans votre pensée, c'est que vous refusez d'avancer. Et ce n'est pas votre faute si vous refusez d'avancer. Ce n'est pas votre faute, c'est du fait de la manière dont l'humain est conçu qui fait que vous pouvez penser à des choses comme ça. Sinon, Jésus ne peut plus revenir. Je vais prendre le cas de Saï Baba pour vous, le cas de Saï Baba de Shirdi. Est-ce que vous voyez? Saï Baba de Shirdi, quand il est venu, bon, si pour les personnes qui ne connaissent pas Saï Baba de Shirdi, c'est quelqu'un qui est né vers le 19e siècle. Et puis il a fait beaucoup de miracles, il s'est identifié dans beaucoup de choses, en tout cas dans beaucoup de choses. Ces enseignements sont des enseignements qui transcendaient les religions, en tout cas c'est un rassembleur religieux, c'est on doit le résumer. Mais de son vivant, il a dit à ses fidèles que je vais me réincarner d'ici 8 ans, je vais me réincarner. Et Saï Baba, il s'est réincarné vraiment. Il s'est réincarné vraiment sous le nom de Satya Saï Baba, qui est né en 1926. Est-ce que vous voyez, malgré que Saï Baba de Shirdi avait annoncé sa réincarnation, quand il a fait sa réincarnation en 1926, là, tous ceux qui connaissaient Saï Baba, tous ceux qui connaissaient les histoires là, ne sont plus d'accord. Ils ne veulent plus l'accepter comme Saï Baba de Shirdi. Malgré que lui-même dit qu'il est la continuité, que lui il est la réincarnation de Saï Baba de Shirdi, on ne le croit pas, on ne le suit pas pour ça. Non, les gens ne le suivent pas pour ça. Les gens ne le suivent pas pour ça. C'est pour vous dire que même si Jésus même revenait, eh bien, tous ceux qui parlent Jésus aujourd'hui sous la forme qu'ils pensent voir Jésus, ils ne vont pas le soutenir. Vous savez pourquoi ils ne vont pas le soutenir? Ils ne vont pas le soutenir pourquoi? Parce que c'est la manière dont l'humain est conçu. L'humain est conçu d'une forme d'esprit, de sa pensée, qui ne connaît pas le futur. C'est-à-dire, il ne projette pas. La pensée de l'humain, dans son intellect, ne se projette pas dans le futur, mais il se cramponne dans le passé. Dans le passé, vous allez remarquer, hein, et tous les humains peuvent le remarquer en vous, tous les humains peuvent le remarquer, tout ce qui s'est passé, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec ce qui est du passé que ce qui va venir, que le futur.
c'est la nature de l'humain. Donc si Jésus même revient aujourd'hui, les gens vont vouloir lui coller l'histoire de son passé, tout ce qu'on connaissait du passé qui ne va plus cadrer avec son histoire, nouvellement, son histoire avec laquelle il est revenu maintenant, et puis ils vont le renier simplement. Donc l'histoire de Jésus revient bientôt là, vraiment, mettez-y en croix. Mettez-y en croix, même si chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Jésus ne va pas revenir dans son ancien schéma, avec le mari qui serait là, avec Joseph, avec toute l'histoire de Bethléem, de tout ces quoi. Non, ça ne peut pas revenir. Ça ne peut pas revenir. Comprenez ça comme ça.